premier après-midi, ce vendredi, pour les écuries de Noël de Lamballe. Ce marché attire déjà la foule, qui vient de plus ou moins loin, les 3 jours, pour voir un haras transformé en marché de Noël. On peut y voir des stands, des artisans, pas moins d'une centaine, qui exposent leurs réalisations tout aussi intéressantes les unes que les autres. Quelques artisans ont accepté de nous parler de leurs activités. Je suis artiste plasticienne. Je travaille essentiellement l'estampe, c'est-à-dire la gravure et quel que soit le support, aussi bien le papier que l'argile. Et je m'en sers pour faire des bijoux, entre autres. Des gravures, je fais aussi la gravure sur cuivre. Et mes estampes, je m'en sers aussi pour faire de la mosaïque sur les tables. Alors mon métier c'est de cueillir des algues sauvages, de les sécher pour les conserver et les semaines après les cueillettes, de les cuisiner. Moi je suis sculpteur sur bois. Donc je fais de la sculpture sur bois et des bâtons de randonnée personnalisés. D'accord. Avec quel bois vous faites ceci? Alors je travaille beaucoup avec de l'if pour les sculptures. De l'if, après il y a d'autres bois, il y a du cyprès, il y a du houx, du pommier. Et les bâtons c'est plus il y a beaucoup de buis, du hêtre, du houx. Donc je suis potière depuis 2012 et donc je travaille uniquement le grès. Et donc je fabrique également mes émaux et voilà, je cuis tout ça à haute température. Donc notre travail de potier c'est du travail d'atelier, les mains dans la terre. Et donc voilà, moi j'ai envie de faire du travail usuel, je ne fais pas de statues, je fais des objets utiles qui servent au quotidien, des bols, des tasses, des théières, voilà, ce dans quoi vous pouvez prendre vos petites déj le matin. Et voilà, mon idée c'est que ça serve, que ce soit... Et puis que j'essaye de faire en sorte que ce soit joli. Ils nous ont même parlé de leurs impressions sur le cadre du haras. C'est un superbe bâtiment, moi je trouve ça absolument génial, c'est la première fois que je viens et je suis venue m'installer hier, j'ai croisé des chevaux, je trouvais ça juste magnifique quoi. Voilà, les chevaux la veille, nous le lendemain, les chevaux le surlendemain et le lieu est superbe, superbe. Formidable, hein. Il y a énormément de monde, beaucoup d'activités à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un marché qui plaît énormément à beaucoup de gens. Voilà. C'est autre chose qu'un marché de Noël avec des chalets ou des stands modernes, quoi. Donc c'est bien, moi j'aime bien. Et puis bon, il y a aussi beaucoup d'exposants, donc il y a plein de belles choses à voir, voilà, que malheureusement on n'a pas le temps de voir. Voilà. Nous avons aussi vu des stands de spécialités venant d'autres régions comme les produits de Savoie, fromage et saucissons. Et même un stand de gâteaux à la broche. C'est une spécialité montagnarde que nous explique Monsieur Belay. Nous ici c'est le gâteau à la broche, donc voilà, c'est un biscuit, donc une pâte de 4 quarts qui est cuite donc sur les broches que l'on voit par là-bas. Donc ce sont des cônes de bois qui sont les moules des gâteaux. Donc ce style de gâteau se fait en spécialité régionale plus dans le sud-ouest de la France et après en Alsace où ils l'appellent là-bas le gâteau sapin. Donc voilà, on cuit comme ceci, donc on cuit une couche de pâte, lorsqu'elle est cuite, voilà, on prend la louche comme ceci et on fait couler la pâte comme ceci, donc ça le fait grossir. Les artisans nous ont parlé de leurs sources d'inspiration. Mes sources d'inspiration, ce sont surtout mes voyages et je dirais les contes et légendes qui m'ont bercé durant mon enfance. En fait, je dis toujours que ma couleur préférée, c'est le métissage. Et ça se remarque dans mon travail parce que j'aime bien mélanger les techniques. Et quand je dis les voyages, c'est parce que j'aime bien tout ce qui est Asie centrale, tout ce qui est Ouzbékistan, que ce soit le Japon, que ce soit... je dirais que tous les pays ont une valeur qui agit énormément sur ma créativité. Les Lao, mon inspiration. C'est-à-dire que quand je commence un bâton, moi c'est le bois qui m'appelle, c'est pas moi qui vais... C'est rare quand j'ai un début de... La sculpture, c'est elle qui m'appelle. Je ne fais jamais quelque chose. J'ai un stock de bois chez moi, il est là. Le matin, quand je vais travailler, j'y vais. Et il y a toujours un morceau de bois qui sort de l'ordinaire. Je sais et là, je vois ce qu'il y a dedans, et quand je vois ce qu'il y a dedans, je le travaille, quoi. Je suis sculpteur dans le sens où je travaille le bois, mais en fin de compte, je fais rien. Je ne suis qu'aux ordres quelque part, quoi. Je fais réaliser ce que j'ai vu et ce qu'on m'a donné à voir, quoi. Tu vois, c'est ça là. Je décide pas. C'est pas moi qui décide de ce que je vais faire, quoi. C'est compliqué peut-être, mais c'est mon mode de fonctionnement en fin de compte.
Et moi je travaille beaucoup la spiritualité, donc c'est l'homme dans son état d'homme, les pieds sur terre, mais dans sa quête spirituelle, quoi, en sculpture. Le bâton c'est pareil, le bâton c'est le compagnon du chemin, c'est notre soutien de vie, on fait notre route avec, quoi. Et donc il y a beaucoup de choses derrière, c'est des objets de transmission, c'est des choses assez puissantes, quoi. Après une courte visite de quelques stands, nous sommes allés voir nos amis d'Oliveira de Bairro. Manuel Martins da Silva nous parle des communautés de communes de Lamballe, jumelées avec celles du Portugal. Les villes sont jumelées, les mairies, mairie de Lamballe, mairie d'Oliveira de Bairro. Après, nous avons autre jumelage entre les donneurs de sangue aussi. Donneur de sangue de Lamballe, donneur de sangue de Mama Rosa. Mama Rosa est une commune de la municipalité d'Oliveira do Bairro. Et il y a aussi deux jumelages plus que sont les pompiers et les Rotary Club. Et on prépare aussi un jumelage avec les scouts. Il nous dit pourquoi ils viennent chaque année au marché de Noël de Lamballe. Bien, je viens à Lamballe beaucoup de fois par an. Mais tous les années, pour le marché de Noël, pour montrer ce que nous avons dans notre région. Artisanat, mais dernièrement, on change toutes les années les artisans. Et des produits de la terre, produits de la région, que montrer à la population de Lamballe et les environs ce que nous avons dans notre région. Comme Lamballe va aussi, notre Expo Bairrada, le mois de juillet, va là aussi montrer et faire, dans le moment, faire les galettes et les crêpes. Oui, et le cidre, que nous n'avons pas dans notre région. Manuel nous parle même du cadre du Hara. L'espace, c'est merveilleux. Il a une chose qui n'est pas bonne, c'est le froid. Au Portugal, nous avons plus chaud. Mais le froid ici, c'est terrible pour nous. Mais ici dedans, et les installations sont merveilleuses pour l'artisanat, pour monter l'artisanat et pour vendre. Le local, c'est merveilleux. Vous l'avez bien compris, les artisans des écuries de Noël nous proposent plein d'objets artistiques, de spécialités gastronomiques et de décorations en tout genre. Il y en a pour tous les goûts.